La Cour suprême des États-Unis vient d'annuler les tarifs mondiaux imposés par Donald Trump. Il veut en remettre d'autres, mais que se passe-t-il? On parle ici des droits de douane instaurés en 2025, environ 10% sur la majorité des importations, avec des surtaxes visant certains partenaires commerciaux comme la Chine. Trump avait utilisé une loi d'urgence économique de 1977 pour les imposer. Mais la Cour a dit non. Cette loi ne donne pas au président le pouvoir d'imposer des tarifs globaux. Elle est conçue pour gérer des urgences économiques liées à la sécurité nationale, pas pour imposer des tarifs généralisés. Dans tous les cas, ce pouvoir appartient au Congrès. La Maison-Blanche a donc outrepassé son autorité. Résultat, la base légale tombe. Bon, ça change quoi maintenant? Malheureusement, sur l'acier, l'aluminium, le bois et l'automobile, ça change pas grand-chose, car les tarifs sur ces secteurs ont été imposés via d'autres lois, notamment la section 232. Les entreprises qui ont payé les tarifs qui sont aujourd'hui jugés illégaux pourraient demander des remboursements. Cependant, la Cour a renvoyé la question aux juridictions inférieures, sans la trancher. Donc, on n'a pas encore la réponse. Et dernier point, les tarifs annulés sont uniquement liés à la loi de 1977, autrement appelée International Emergency Economic Powers Act. Les autres tarifs restent en place. Réaction de Donald Trump. Il a qualifié la décision de honteux, il a critiqué certains juges de la Cour suprême, il a affirmé vouloir réimposer des tarifs sous une autre base légale, et d'ailleurs, au moment où j'enregistre cette vidéo, il veut imposer par décret, dès aujourd'hui, de nouveaux tarifs de 10% en s'appuyant sur l'article 122 du Trade Act américain. Cette disposition autorise l'exécutif à instaurer temporairement des droits de douane pour corriger un déficit commercial, mais elle fixe deux limites claires. Un plafond maximal de 15% et une durée maximale de 150 jours. Après ça, il devra passer par le Congrès. Au final, ce qu'il faut retenir, les tarifs ne disparaissent pas complètement, ils changent simplement de cadre juridique. La Cour limite le pouvoir présidentiel, mais la bataille commerciale continue. Matteo Micheli pour 14 Info.